62 ans, c'est pas 63. Ça vous paraît absurde comme question, mais c'est vrai qu'il y avait une sorte de débat ces derniers jours. Donc il semble que ce soit la volonté du président de la République d'y aller progressivement, plus progressivement que l'avait souhaité un certain nombre du gouvernement. Et enfin, on a bien compris que tout ça était un jeu de rôle entre le Premier ministre qui dit des choses plus dures, le président qui fait mine de revenir en arrière. Je pense que personne ne sera dupe. Il faut une vraie réforme, parce que c'est vrai qu'avec un déficit aujourd'hui de plus de 30 milliards d'euros et estimé à 2020 sur l'hypothèse médiane du Conseil d'orientation des retraites à 45 milliards, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il va falloir une profonde réforme des retraites. Le problème, c'est... Il ne va pas falloir, elle est là. Non mais elle est là, oui elle est là, sauf que celle qui a été faite en 2003 par François Fillon, alors ministre de l'Emploi et de la Solidarité, puisqu'il des Affaires sociales, qui m'a succédé, elle n'a servi à rien. Bon, donc il faut arriver à avoir une réforme durable et une réforme juste, parce qu'il y a trop d'inégalités, d'injustices dans notre système. Donc nous, c'est ça qui nous guide. Et quand nous disons, ce que nous disons dans nos propositions, car elles méritent d'être regardées de très près, nous disons incontestablement, il y a un déficit démographique, donc il va falloir allonger la durée de cotisation. Et nous disons d'accord pour aller, il y a 40 ans et demi maintenant. Je vous écoute, après j'ai de nombreuses questions 41 ans, et nous disons même, après 2020, si c'est nécessaire, il faudra aller plus loin en fonction de l'espérance de vie, en divisant par deux ce qu'on donne au travail et ce qu'on donne à la retraite. Donc, incontestablement, la durée de cotisation va augmenter. Et nous l'acceptons. Mais il faut protéger les plus fragiles, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à travailler très tôt, à 16 ans ou à 18 ans, et qui aujourd'hui déjà cotisent plus que les 40 ans et demi ou les 41 ans. C'est quand on a commencé à travailler à 18 ans et qu'on part à 60 ans, on a cotisé 42 ans. Bon. Alors, deuxièmement, il faut protéger les cadres. Et vous imaginez un cadre au chômage. Il est tombé mais j'ai des questions. Non mais attendez, il est tombé dans le chômage à 55 ans. Il est en fin de droit 2 ans après. Il va toucher l'allocation de fin de droit, 500, 600 euros par mois, pendant 3 ans. De 57 ans à 60 ans. Celui-là, on va lui dire, vous allez continuer avec ce régime et ne pas toucher vos cotisations retraite jusqu'à 62 ans. Voilà ce qui est injuste. C'est pour ça que nous disons que l'âge légal, c'est le garde-fou, c'est la protection de ceux qui sont les plus fragiles et aussi des femmes et des précaires. Mais évidemment que pour tous les autres, il va falloir allonger la durée de cotisation. Le grand argument dans cette campagne, parce que c'est presque une campagne politique autour des retraites et qui vous est adressée, c'est de dire, vous êtes bien gentil la gauche, mais vous n'avez jamais rien fait dans ce domaine. À part Michel Rocard qui a dit il y a une vingtaine d'années... Oui, il l'a dit. Oui, il l'a dit, mais personne, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait par vous, ça n'a pas été fait par... C'est assez injuste de dire que nous n'avons rien fait parce que... Il y a eu Balladur, il y a eu Fillon, vous dites c'est une réforme qui n'a servi à rien, mais ils ont fait quelque chose. La gauche n'a rien fait. Mais en tout cas, ce que nous avons fait, et qui est très menacé aujourd'hui, c'est de créer le fonds de réserve des retraites. Pour, à partir de 2020, arriver à adoucir quand même l'effort qui devra être fait. Ce fonds de réserve des retraites... Pour l'instant, il n'a pas dit, le Éric Woerth, qu'il allait y toucher. Il l'a dit à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Il a dit... Il l'a envisagé, il l'a pas... Non, il a dit, nous allons utiliser le fonds de réserve des retraites pour combler le déficit d'aujourd'hui. Ce fonds de réserve des retraites, il y a 33 milliards d'euros aujourd'hui. Non seulement la droite a arrêté de l'abonder, il a même diminué en 2007 et 2008, mais maintenant on parle de l'utiliser comme ça à court terme alors qu'il était prévu pour adoucir l'effort à partir de 2020. C'est pas sérieux, deuxième question, qui est celle évoquée par le président de la République hier, c'est de dire, finalement, c'est une réforme qui repose sur une évolution démographique, donc il faut qu'il y ait une réponse démographique. Ça paraît quand même logique. C'est pas simplement l'argument du président de la République, c'est un argument qui est donné par de très nombreux économistes qui sont pas forcément de droite. Non, mais moi je viens de vous dire que l'allongement de la durée de cotisation, à condition qu'on en exonère ceux qui... que ce soit pas injuste par rapport à ceux qui sont les plus fragiles, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous disons aussi, par rapport aux propositions... Vous et moi, ça concerne tout le monde. Oui, mais bien entendu. Ce que nous disons en plus par rapport aux propositions du gouvernement, c'est qu'on ne peut pas jouer seulement sur l'âge et sur la durée de cotisation. Il faut bien le fixer, là. Mais bien sûr. Mais les économistes disent ça ne suffit pas. Donc il faut jouer sur d'autres leviers. C'est ça que nous reprochons au gouvernement. C'est-à-dire mettre au travail les seniors, faire en sorte que les seniors... Mais ça se décrète pas, ça c'est dans les entreprises, madame. Vous savez très bien que tous les gouvernements essayent de maintenir au travail les seniors, les gens qui travaillent depuis de 50 ans. Vous le savez. Mais les DRH de toutes les entreprises veulent les coller dehors parce qu'ils coûtent trop d'argent. On n'a pas fait ça sérieusement. Une des choses que nous avons faites, c'est de supprimer
supprimer les avantages, les allègements de charges qui étaient donnés aux entreprises qui se débarrassaient de leurs salariés âgés. Ça, au moins, nous l'avons fait. Deuxièmement, et ça peut rapporter beaucoup, parce que vous voyez bien que si on augmente le taux d'emploi, évidemment, on réduit d'ailleurs de moitié le besoin de financement. Troisièmement, après on prend Christian de Boissieu, économiste au téléphone. Toutes les formes de revenus soient taxées, y compris les revenus du capital. Alors le gouvernement, j'ai bien compris, va donner quelques akouskis. Non, 350 000 personnes. Non, mais écoutez, quelques mesures symboliques. Nous avons des propositions sérieuses de dégager d'ici à 2020 19 milliards par taxation de formes de revenus qui aujourd'hui échappent aux cotisations et c'est pas normal. Notamment les banques. Mais les banques pour alimenter le fonds de réserve des retraites. Et alors, vous avez la BNP qui a fait 5,8 milliards de bénéfices cette année. On peut quand même leur demander de contribuer, surtout quand elles ont reçu autant d'argent du contribuable depuis 2 ans.